Bienvenue dans ce 10e épisode de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous allons étudier l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Nous voilà donc face à un nouveau groupe, l'association politique. Alors, jusqu'à maintenant, nous avions eu le corps social, le peuple, l'Assemblée nationale, les gouvernements, et un truc qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait ça, les institutions politiques. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, ils ont utilisé association politique, alors que la précédente fois, ils avaient utilisé institution politique? On peut se dire que c'est la même chose, ou on peut se dire qu'ils ont choisi leurs mots convenablement. Des associations politiques, c'est des associations de gens qui font de la politique. Il n'y a pas de distinction à faire là-dessus. L'institution politique, c'est plus quelque chose de réglementaire. On n'est pas forcément sur des gens d'ailleurs, c'est des fonctions. C'est-à-dire que autant des gens vont s'associer, autant l'institution politique, il y a des gens qui vont être associés dedans, mais par des règles qui leur sont externes. Ils n'ont pas choisi de se mettre ensemble. Enfin, ils ont choisi leur métier ou leur responsabilité, enfin, peu importe. Mais en tout cas, la nuance est intéressante. Donc on pourrait dire que c'est la même chose, mais en tout cas, dans le sens des mots, on n'a pas la même chose. On peut aussi remarquer que dans le préambule, l'institution politique, enfin, son but, euh, en fait, sert à comparer les actes du pouvoir et de vérifier que les actes du pouvoir législatif et exécutif sont conformes au but de toute institution politique. Et là, c'est quelque chose de particulier. Parce que autant le but de l'association politique, du coup, elle est de conserver les droits naturels et imprescriptibles, autant le but de l'institution politique n'est pas tout à fait défini. On comprend que c'est pour la conservation de la constitution et le bonheur de tous. Ça peut se rapprocher, peut-être. Mais voilà, donc en tout cas, on n'a pas une grosse différence entre les deux, mais on n'a pas le même mot employé. Donc on peut se poser la question, et d'ailleurs aujourd'hui, qui sont les associations politiques? Ça va être les partis politiques, ça va être peut-être des associations qui ont à vocation politique, hein. Et qui sont les institutions politiques? Vous remarquerez quand même que c'est pas les mêmes. Donc même si à l'origine peut-être que ça voulait dire la même chose, en tout cas aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes personnes. Le mot conservation est intéressant ici. Parce que si le but de l'association politique est de conserver les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, et pas du citoyen, on est clairement en droit de se poser la question que si on peut si on doit les conserver, c'est qu'on peut les perdre. Et si on peut les perdre, qu'est-ce que veulent dire les mots imprescriptibles, qui est censé dire qu'ils ne prennent jamais fin, qui ne peuvent être arrêtés, et inaliénables, qui veut dire qu'on ne peut pas les enlever, les retirer. En fait, il faut voir aussi que le mot conserver a d'autres sens. Conserver, c'est aussi garder. Donc, dans garder, c'est moins joli. On a la notion de garder des prisonniers, de garder des gens qu'on veut plus, de mettre en prison, enfin, de garder. Bon, je pense que là, on est petit peu plus loin. On a aussi l'idée de mettre de côté pour plus tard, faire des conserves, mettre dans des boîtes de conserve.
Là, on a peut-être plus cette notion-là dans l'idée de conserver, puisque conserver des droits, c'est comme ça pourrait être, bah, les mettre dans une boîte de conserve. Et du coup, la notion, bon, on revient au fait que, en fait, on peut en être privé de nos droits. Et puis on utilise aussi le mot conserver au musée. Conserver au musée, ça veut dire qu'on le met sur une étagère, qu'on ne l'utilise plus, ou qu'on en fait des reliques. Et à la limite, ça pourrait être plus ça le sens, puisqu'en fait, faire une association, ça veut dire justement renoncer de soi-même à quelques libertés pour s'associer avec quelqu'un, et donc mettre de côté les droits qui nous sont toujours, qui sont toujours les nôtres. Et du coup, le rôle d'une association politique, c'est du coup la conservation des droits, donc la mise de côté des droits suivants pour en mettre d'autres en place. Et je pense que en prenant le mot conserver dans cette direction-là, on a notre différence. Pourquoi est-ce que là on parle des hommes et pas des citoyens? Parce que les citoyens se sont associés, et donc ils ont leurs droits conservés, mais pas actifs. Et les hommes, eux, par contre, ils ont tous leurs droits. Et donc ces droits sont listés juste en dessous. La liberté, que l'on peut mettre sur étagère, puisque en fait, quand on s'associe avec quelqu'un, on est moins libre, de manière générale, on se met d'accord, on essaye. En tout cas, on a des compromis à faire. La propriété, on est obligé de partager finalement, que ce soit le territoire, que ce soit les objets qu'on trouve, peu importe. Enfin, il y a une forme de partage. Donc on met la propriété de côté également, en partie. On ne va pas tout mettre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se remet en question. Là, la sûreté, c'est particulier. La sûreté, moi je l'entends comme ça, comme tout le monde, je pense, c'est la sécurité. Non, c'est pas du tout ça. La sûreté, c'est différent de la sécurité. S'il y a deux mots, c'est bien qu'il y a une raison. Même si on l'emploie l'un pour l'autre, il y a dans la sûreté l'idée que ce soit quelque chose, en fait, que l'on soit capable de savoir ce qui va nous arriver, d'être sûr de ce qui se passe. Sûr. On sait ce qui va se passer. S'il y a personne d'autre que nous, bon, globalement, on est sûr qu'il va se passer. Il peut y avoir une tuile, un accident, quoi ça, mais en tout cas, on sait que si on a un accident, on a un problème. Ça, donc on en est sûr. Si on est avec quelqu'un d'autre, là, il y a des incertitudes. Est-ce que si j'ai un problème, il pourra m'aider? Est-ce que si je rencontre des difficultés, il pourra m'aider? Est-ce que c'est pas lui qui va être en difficulté? Est-ce que je vais pas avoir des problèmes à cause de lui? Et là, la sûreté, du coup, vue sous cet angle-là, quand on est avec quelqu'un, on s'associe avec quelqu'un, voilà, il y a des questions, on est plus sûr de ce qui va se passer, il y a un côté indécis. Et c'est pour ça que la sûreté se met sur une étagère. Et la sécurité, de toute façon, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on est plus sécurisé, puisque globalement, les gens peuvent nous attaquer, même si on est associé. Donc, dans l'autre sens, de toute façon, ça marchait pas. Et le droit à la résistance à l'oppression, bah, s'associer finalement, ça reste d'être d'accord pour se mettre des règles l'un et l'autre et s'imposer des règles l'un et l'autre. Par conséquent, on peut plus trop s'opposer à la personne à qui on s'est associé, ou aux personnes à qui on s'est associé, sans prendre le risque, en s'opposant, que ceux-ci puissent nous considérer comme étant dissociés, c'est-à-dire sortis de l'association. Donc je pense que c'est en ça que on renonce à la résistance à l'oppression, puisqu'on a une pression, même si elle est faible, même si on est d'accord avec, même si voilà. Mais on est d'accord avec le principe d'avoir une oppression quand on s'associe avec des gens. D'un article plutôt anodin, j'en ai fait quelque chose d'assez particulier. Mais bon, je considère que de toute façon, vous avez le choix de considérer ce que je dis ou de le garder comme il était.